C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Je voudrais bénir le nom de notre Dieu qui nous accorde cette grâce d'être sur la plateforme ce matin pour encore écouter la parole de vie. Sans trop tarder, nous allons lire notre passage du jour dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, à partir du verset 8 au verset 10. Il est écrit: Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant le regard de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux et, comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car il se prépare des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Voici le message par lequel Dieu va nous instruire ce matin. Il faut dire que le thème de notre prédication de ce jour est intitulé « Les conséquences du péché et l'espérance réservée aux justes ». Voici le thème que Dieu nous donne ce matin, qui sera traité sur 3 points suivants. Et le premier point, c'est la chute causée par la rébellion contre Dieu. Et le deuxième point, un péché affiché sans honte. Et le troisième point, l'assurance de la bénédiction pour le juste. Après que nous ayons parcouru ces 3 points, nous aurons une petite conclusion pour la méditation et passer à une petite prière qui va certainement nous amener à la fin de cette méditation. D'entrée, le passage d'Ésaïe révèle un contraste puissant. D'un côté, un peuple qui défie Dieu par ses paroles et ses actes. Et l'autre, une promesse rassurante
justice faite au juste. Dieu est à la fois juste, équitable et fidèle, rémunérateur. Cette méditation nous appelle à examiner notre conduite devant Dieu et à choisir le chemin de la justice. Partons rapidement au premier point pour commencer notre méditation. La chute causée par la rébellion contre Dieu. Le verset 8 de notre passage nous dit « Jérusalem chancelle et Juda s'écroule ». La ruine de Jérusalem n'est pas accidentelle. Elle est le fruit d'une opposition ouverte à Dieu. Le peuple ne respecte plus la sainteté divine, ni dans ses paroles, ni dans ses actes. En réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Nous voyons aujourd'hui que la foi du plus grand nombre des chrétiens que nous sommes est en train de refroidir. Ce qui, en réalité, nous donne un des signes de la fin des temps. Mais si, en réalité, tous parviennent à être refroidis ainsi, je me poserai la question, combien de chrétiens seront sauvés? Vous voyez? Donc, il faut en réalité dire que c'est le moment pour nous de reprendre force. C'est le moment pour nous de prendre courage et de renouveler notre force pour que notre marche avec Dieu soit bénéfique pour tout un chacun. Alléluia. Dans le livre de Proverbes chapitre 14, le verset 34, il est dit « Le juste élève une nation, mais le péché est la honte du peuple. » Osée chapitre 4, le verset 1, ajoute ceci « Le manque de fidélité et de connaissance de Dieu entraîne le jugement. » Vous voyez, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le manque vraiment de fidélité à Dieu est notoire. Le manque de connaissance à Dieu est aussi notoire. Et c'est des choses terribles qui arrivent dans la vie de l'homme. Nous avons besoin à ce que Dieu nous soutienne en toutes choses. Alléluia. Point 2. Un péché affiché sans honte. Le verset 9 de notre passage nous dit ceci. Ils publient leurs crimes sans dissimulation. Le peuple de Juda est arrivé à un stade où le péché n'est plus caché, mais revendiqué. Comme Sodome, la conscience est endurcie et l'orgueil remplace la repentance. Au jour d'aujourd'hui, ici, on parle de Juda, on parle du peuple de Jérusalem, mais c'est des choses en réalité qui se voient un peu partout. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem ou bien en Juda pour voir ces choses. Toutes ces choses sont comme à l'œil nu. Vous voyez, le péché en réalité n'est plus caché, tout est vis-à-vis. Et au lieu que l'homme parvienne à la repentance, on est pris par l'orgueil et des fois on revendique le péché. Et c'est ce que en réalité les gens veulent aujourd'hui. Ils aiment le péché que de vivre vraiment dans la sainteté et dans la pureté de Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qu'en réalité le monde est en train de vivre. C'est pour cela il y a de quoi vraiment à prier davantage et à intercéder pour que Dieu, dans sa miséricorde, puisse porter son regard de compassion sur nous et nous pardonner. Alléluia. Le plus grand danger n'est pas seulement de pécher, mais de ne plus être attristé par le péché. Le plus grand danger que l'homme court aujourd'hui, c'est que lorsque vraiment on pêche, le péché ne nous dit plus rien. On n'est plus attristé, on finit et on est content, on est dans la joie, on finit de tuer, on finit de détruire, on finit de nuire à la vie de quelqu'un et on se réjouit d'avoir fait quelque chose de bien. Ésaïe chapitre 5, le verset 20 nous dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Et Romains chapitre 1, le verset 32. Ceux qui approuvent le péché attirent le jugement. Toutefois que nous sommes d'accord avec le péché et que on glorifie le péché, on accepte le péché, nous sommes en train d'attirer sur nous le jugement. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous partons vraiment quelque part où en réalité nous ne savons où nous allons. Et certainement, s'il y a à dire quelque chose, nous allons vraiment à la perdition. Et c'est pour cela que nous avons besoin de revenir sur nos pas, nous repentir et
plaider la cause auprès du Seigneur, demander au Seigneur de venir à notre secours pour vraiment nous pardonner. Cela est très important. Ce que je suis en train de dire, il y a plusieurs qui ne vont pas aimer ça, mais c'est ce qu'il faut, mes frères. Aujourd'hui, ce n'est pas des prédications, on va avoir de belles voitures, on va avoir des châteaux, on va avoir des maisons, on va voyager. Non, ce n'est pas en réalité ça. Nous sommes en train d'arriver à un temps très critique. Un temps critique. Et il faut que l'homme parvienne vraiment à se corriger et à se mettre dans la voie de Dieu, à se mettre sur le chemin du salut pour que nous puissions vraiment être sauvés. Alléluia. Point 3. L'assurance de la bénédiction pour le juste. Le verset 10 de notre passage nous dit ceci. Dites que le juste prospérera. Malgré le jugement annoncé, Dieu fait entendre une parole d'espérance. Le juste ne sera pas confondu. Il récoltera le fruit de sa fidélité. Et quand on parle du juste ici, j'ai toujours expliqué cela. Quand on parle du juste, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, mais c'est quelqu'un qui s'est repenti et qui vraiment a accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur et qui porte dans son cœur la crainte de Dieu et qui marche dans la fidélité, qui marche selon la parole de Dieu. Celui-là, Dieu l'appelle juste. Pour ceux qui, en réalité, vont marcher jusqu'à la fin sans toutefois tomber dans le péché, sans toutefois se détourner de la voie de Dieu, Dieu promet une bénédiction. Et il dit clairement que le juste prospérera. C'est-à-dire celui qui vraiment en réalité va s'écarter de toutes ces choses et s'attacher à lui, s'attacher à sa grandeur, s'attacher à sa crainte, celui-là va certainement prospérer. Non seulement la prospérité des choses de ce monde, mais aussi la prospérité d'une manière spirituelle et parfaite. Dieu quand même promet une prospérité spirituelle. Ce n'est pas seulement dans ce monde. C'est pas quand on a vraiment des grandes voitures et autres qu'on peut dire que oui, on prospère. Ou bien on a de grandes maisons qu'on dit oui, on prospère. Non, la prospérité, c'est dans la connaissance du vrai Dieu. Quand tu parviens à connaître Dieu tel que Dieu le veut, alors tu as une prospérité qui n'a pas de fin. Psaume chapitre 1, le verset 1 nous dit ceci. Le juste est comme un arbre planté près du courant d'eau. Et Galates 6, le verset 9 ajoute ceci. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mes frères et sœurs, il n'y a pas question de relâcher. C'est question d'avancer, de progresser. C'est question vraiment de se sacrifier et arriver à bout pour que la puissante main de Dieu puisse continuellement être notre partage. Soyons bénis. Dieu distingue toujours le juste du méchant. L'obéissance peut sembler difficile aujourd'hui, mais elle porte du fruit demain. Alléluia. En conclusion, Ésaïe chapitre 3, le verset 8 à 10 nous rappelle une vérité fondamentale. Nos choix spirituels ont des conséquences. Le péché conduit à la chute, mais la justice mène à la vie et à la bénédiction. Dieu appelle chacun de nous à quitter l'endurcissement du cœur pour marcher dans l'obéissance, car le juste ne sera jamais oublié par l'Éternel. Soyons bénis et que les bontés de l'Éternel nous soient multipliées au nom de Jésus. Prions. Seigneur éternel, nous reconnaissons que trop souvent nos paroles et nos actions ne te glorifient pas. Pardonne-nous pour toute rébellion consciente ou cachée. Donne-nous un cœur sensible au péché, humble devant ta sainteté. Aide-nous à marcher dans la justice, même lorsque le monde choisit le mal. Affermis-nous dans l'obéissance afin que nous portions un fruit qui t'honore. Nous croyons que tu fais prospérer le juste et nous voulons être trouvés fidèles devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous avons ainsi fini notre méditation de ce jour, mais j'encourage chacun à porter les regards sur les Saintes Écritures, à les lire et à laisser le Saint-Esprit nous enseigner davantage. Que Dieu nous bénisse. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Bon culte dominical au nom de Jésus. Amen.